Bonjour, bienvenue dans ce vlog vacances, j'espère que vous allez bien. Alors dans ce petit vlog d'une dizaine de jours à peu près, je vous amène dans mon quotidien durant mes vacances. Alors nous avons commencé sur l'île du Prince-Édouard, nous sommes rendus à Sherbrooke. Je vais vous mettre quelques vidéos puisque cet après-midi, nous sommes allés nous promener dans la ville de Sherbrooke. Il y avait un barrage, des magnifiques chutes, une rivière, enfin bref, c'était magnifique. Je vous mets les vidéos juste après et là, je vais vous parler de la tenue que je porte aujourd'hui. Alors, en haut, je porte le top Bentham. C'est un débardeur que j'avais déjà cousu. Je vous en avais parlé lorsque je vous avais fait mon dernier bilan couture ou l'autre juste avant. J'avais fait une revue de livres également. Donc, ce modèle est issu du livre Workbook de Merchant & Mills. Et c'est un petit top qui a un dos comme ceci, donc style boxer un petit peu, qui est normalement prévu pour un tissu en chaîne et trame. Et je vous avais déjà mentionné que j'avais envie de le faire dans un jersey de coton pour voir ce que ça donnait. Et c'est chose faite, donc j'ai cousu ce top dans la taille 12, donc j'ai refait exactement la même taille, dans un jersey de coton bio, qui est vraiment très 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 fin. J'avais la problématique, bon c'était pas une problématique en soi, mais je vous avais déjà mentionné qu'ici je trouvais que c'était un peu large et je vous avais dit je vais faire une taille en dessous. Et puis finalement j'ai décidé de faire la même taille. Honnêtement là, j'avais la flemme de redécalquer le patron une taille en dessous. J'ai donc fait le patron que j'avais déjà décalqué à la taille 12. Ça baille un peu, mais finalement c'est super confortable. Ce que j'ai changé dans ce top par rapport à la première version, donc ce sont ici les finitions, puisque dans la version originale, l'encolure et les emmanchures sont terminées par un biais. Et ici, comme c'est du jersey, j'ai fait comme un t-shirt. J'ai mis une bande rapportée. Je sais pas si on appelle ça une bande rapportée, un petit peu comme un bord-côte. Donc c'est une bande qui est pliée en deux et qui est cousue ici à l'encolure. Donc on coud endroit contre endroit. Et ensuite, elle vient se plaquer. J'ai refait une surpiqûre au point droit, c'est ça? Oui, au point droit, à la machine à coudre. Puisque c'est prévu pour du chaîne et trame, en fait, il n'y a pas besoin vraiment que ce soit élastique. La tête, elle passe, les bras, ils passent. Donc, j'ai utilisé ma machine à coudre. J'ai juste assemblé ici à la surjeteuse. Mais c'était vraiment pour aller plus vite. J'ai fait la même chose ici aux emmanchures. Et j'ai également modifié l'ourlet. Je vais reculer. Je vais reculer, je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne déjà rentré dans le vêtement. Donc ça donne ça. Et donc la modification que j'ai faite, je trouvais qu'il était un petit peu long. Je l'ai donc raccourci un petit peu au dos, puisque on a, faut que je me recule beaucoup. On a ici un devant qui est arrondi, qui est plus court que le dos. Le dos est vraiment plus arrondi en plus. Donc là, je l'ai réduit de quelques centimètres déjà. Et vous voyez, c'est encore quand même assez long. J'ai fait un ourlet tout simple, j'ai surjeté, puis j'ai fait un repli de 2 cm à peu près, 1,5 cm. Puis j'ai fini ça à la machine à coudre au point droit. Pas besoin d'extensibilité à ce niveau-là non plus. Donc sur la longueur, est-ce que j'ai marqué? Non, j'ai pas marqué la quantité que j'ai réduit. C'est un petit top qui se coud quand même assez vite quand il est en jersey. En chaîne et trame, c'est plus long à cause de la pose du biais, mais en jersey, ça se fait vraiment vite. Et puis, ça n'utilise qu'un mètre de tissu. Donc ça, c'est super. Pour ce modèle, je n'avais rien d'autre à ajouter. Et je le porte avec, j'ai gardé mes notes. Je le porte avec le short Sky de Peppermint. C'est un patron gratuit. Je vous l'ai présenté dans ma vidéo de patron gratuit pour l'été. J'ai cousu ce short dans la taille I. Alors, je peux pas vous dire trop à quoi ça correspond, mais une petite indication, mon tour de hanche était de 119 cm. Donc, c'est la taille I.
Je l'ai cousu dans un lin viscose. Alors, j'avais fait une bonne affaire puisque c'était les soldes à Fabriqueville et j'ai acheté 3 mètres. En fait, c'était 3 mètres de tissu pour le prix d'1 mètre. Donc, j'ai acheté 3 mètres de ce tissu et ça m'a coûté 19,99 $. C'est pas belle la vie. Alors, je vais reculer, je vais vous le montrer. Peut-être remettre ça dedans. Comme ça, vous allez mieux voir le short. Donc, c'est un short qui a une taille élastiquée dans le dos et une bande, une ceinture droite sur le devant. Donc, c'est juste une bande ici sur le devant. Il n'y a pas d'élastique ici. Dos élastiqué. Et c'est un short qui est ample, qui est un petit peu coupé comme une jupe cercle. Donc, on a vraiment de l'ampleur. Et pour cette raison, dans le dos, c'est ça. Ça fait beaucoup... on dirait une jupe, en fait, dans le dos. On a des poches. Ça, c'est toujours pratique. J'arrête pas de vous en parler. Donc, c'était la première fois que je cousais un de leurs patrons. Le patron est tout en anglais, mais c'est relativement bien expliqué. Donc, on a des explications en texte avec des schémas. Je vais bien me rhabiller. Voilà. Donc, c'était vraiment détaillé. Par contre, au niveau de la ceinture, là, de la pose de l'élastique, il y a quelque chose, je sais pas, c'était un peu flou. Il fallait coudre l'élastique avant de replier la ceinture en deux et il fallait assembler tout ça après au short. Et en fait, c'était super difficile puisque j'ai quand même une taille, j'ai une différence quand même pas mal entre les hanches et la taille. Et là, il fallait que je réduise beaucoup. Donc, j'ai un élastique qui est peut-être était plus court que prévu pour la taille I du short que j'ai découpé, parce que je l'ai pas gradé. J'aurais pu grader puis faire une taille ici plus petite, mais non, j'ai vraiment tout fait en taille I. Donc mon élastique ici était un peu court, de façon à ne pas bailler dans le dos. Vous voyez, ça tient quand même bien. Et vraiment là, il a fallu que je tire beaucoup sur l'élastique et j'ai cru qu'il était trop court. Finalement, c'était juste, mais ça a été difficile à assembler. L'ourlet était long à faire puisque c'est un petit peu comme une jupe cercle. Alors évidemment, il y a beaucoup d'ampleur. Et j'ai fait un double rentré. Est-ce que je vais pouvoir vous montrer ça? Alors j'ai fait un double rentré. Ça a pris quand même pas mal de temps, mais ça fait un beau résultat. Voilà le short. Et ça tourne un petit peu comme une jupe. Alors je suis très contente de ce short. Je trouve qu'il est très joli, mais l'entrejambe tombe assez bas. Vous voyez, il est ici. Donc il faudrait qu'il soit plus haut. Mais évidemment, là, ça tombe pas bien. Il faudrait que je fasse une taille en dessous. Peut-être 2 tailles en dessous même. Je me rends compte que quand je fais des bas, là, ces temps-ci, des shorts ou des pantalons, je prends toujours en fonction de mon tour de hanche, puisque j'ai toujours peur que ça ne rentre pas et finalement, je me retrouve toujours avec quelque chose de trop grand. Donc peut-être que la prochaine fois, je vais plus me fier à mon tour de taille seulement. Évidemment, je vais avoir un vêtement trop petit au final, j'ai l'impression, mais bon. Sinon, je l'aime bien, je suis confortable dedans. Je l'ai porté toute la journée et puis il faisait vraiment chaud là. D'ailleurs, je suis peut-être un petit peu rouge. Bon, ça va. Alors, c'en est tout pour aujourd'hui. Ah non, je voulais vous parler de... J'ai reçu un petit cadeau de ma filleule. C'est une artiste et elle dessine avec une amie, une de ses amies. Elle dessine une bande dessinée, un manga. Non, je sais pas, je vais pas trop me... Je pense pas que ce soit un manga, c'est une bande dessinée. Et elle a créé ses personnages, elle a créé son histoire et elle nous fait aux membres de la famille des petits cadeaux. Et donc elle m'a offert ceci, regardez-moi cette petite boîte comme c'est magnifique. Donc c'est un petit personnage qu'elle a créé. Oui, c'est un cercueil. Hop, hop. Et le dos. Et la petite boîte s'ouvre. Moi, ça va me servir pour mettre des petits accessoires en couture ou en tricot. Elle a fait l'intérieur. C'est pas mignon.
Elle a vraiment du talent. Et donc voilà, donc j'ai reçu un petit cadeau et je vais mettre ça dans ma boîte, peut-être plus à couture. Elle va rester comme ça sur la table pour que je puisse la voir. Parce que dans mon sac de tricot, je la verrai jamais puis elle va se briser. Ça va être ma petite boîte de couture. Je mets mes petites aiguilles dedans. Voilà. Eh bien, je vais vous laisser pour aujourd'hui. Ça sera pas une vidéo bien longue, mais en même temps, je vais pas changer de vêtements 3 fois par jour juste pour faire durer la vidéo. Donc, je vous souhaite une excellente fin de journée. Puis, je vous dis à demain. Bye bye.